Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de lumière. Alors vous voyez, c'est très lumineux autour de moi et je suis, comme je vous le rappelle, en ce moment actuellement en Australie. La lumière y est intense et dans cette lumière, il y a beaucoup plus qu'ailleurs des ultraviolets. Oui, parce qu'en fait, il y a un trou dans la couche d'ozone dans le secteur et les ultraviolets sont très violents. D'ailleurs, c'est le premier pays où l'on a autant d'ultraviolets et le premier pays où il y a autant de cancers de la peau. Je vais vous parler d'un cancer particulier, celui des phares de nos voitures, nos véhicules. Alors avant, il y avait des phares avec du verre. Bon, il avait l'inconvénient de se casser avec les cailloux qu'on pouvait prendre dessus, mais aujourd'hui, ils ne se cassent pas, ou très peu, beaucoup moins en tous les cas, mais ils deviennent opaques. Je vais vous parler de la méthode que j'ai utilisée pour les rendre transparents. Je dis pas transparents comme quand ils étaient neufs, mais plus transparents avec une méthode qui m'a coûté 0 $. Ou si vous préférez en euros, 0 €. Alors pas tout à fait, parce que j'ai dû utiliser un polish quand même qui m'a coûté quelques euros. Mais en tous les cas, quand j'ai voulu le faire avec les produits du commerce, c'était autour de 70 $, autour de 50 €, c'était très très cher et j'ai trouvé cette solution que je vous propose. Alors, à tout de suite. D'abord, dans un premier temps, je vous propose d'essayer de comprendre comment on passe de ce phare à celui-ci. Comme je vous le montre sur ce schéma, les rayons qui arrivent sur le phare, notamment les rayons incidents, sont des rayons qui sont réfléchis pour la plus grande partie, mais certains sont absorbés. Ceux qui nous intéressent ici sont les ultraviolets qui sont absorbés. Si on regarde au microscope électronique la surface de ces plastiques qui ont subi les ultraviolets, on a ici une zone qui est dégradée par les ultraviolets. Aussi, pour redonner la transparence initiale à nos phares, il faudra supprimer cette zone devenue opaque. Comme j'étais sur une belle plage de sable blanc et très fin, l'idée m'est venue d'utiliser ce sable pour frotter le phare et voir ce que ça donnait. Alors, si vous voulez réaliser le même travail, voici les ingrédients qu'il vous faudra. Donc, du sable blanc, un petit peu d'eau, et puis ce polish dont je vous ai parlé, le premier prix suffira. Et n'oublions pas un produit naturel, l'huile de coude. Et nous voilà outillés pour commencer le travail. Si vous ne voulez pas user vos doigts, vous pouvez utiliser un gant pour les protéger. Le travail est maintenant assez simple. Il suffit de prendre un peu de sable mouillé et de frotter les zones plastiques opaques de façon homogène, régulière, en insistant sur les zones les plus opaques, et on voit apparaître alors une pâte jaunâtre qui correspond au décapage que l'on fait sur la partie qui est devenue opaque. Vous pouvez voir en direct ici la différence entre la partie qui a été frottée et celle qui ne l'a pas été. Et c'est là qu'intervient l'huile de coude. Vous voyez maintenant la différence entre le phare de gauche qui est en train de se finir et le phare de droite qui reste à faire. On pourrait considérer que le travail est maintenant fini. D'ailleurs, il l'est pratiquement. En rinçant un peu à l'eau, on voit qu'il reste sur le chiffon ici des traces jaunes décapées. Mais pour finaliser complètement le travail, on va mettre un coup de polish. Encore un petit coup d'huile de coude et le travail sera fini. Et voilà, vous pouvez le constater, pour 0 € ou presque, il n'y a pas photo. Si cela vous intéresse, je vous informe qu'il y a sur le marché des produits qui peuvent vous économiser l'huile de coude. À ce sujet, je mets dans le descriptif des liens qui vous permettent de les retrouver sur Internet. Et bien voilà, vous avez une méthode maintenant
Elle vaut ce qu'elle vaut, elle est peut-être pas aussi performante qu'avec les produits du commerce, mais en tous les cas, elle m'a permis de voir la différence entre avant et après. Et je pense que pour moi, ça suffit. En tous les cas, l'éclairage est devenu nettement plus efficace. Allez, à bientôt. C'est que je vois rien, j'ai mis mes lunettes de soleil pour faire le malin, mais c'est que je vois plus rien, je vois pas l'écran. Donc j'espère que j'ai parlé à l'écran. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.